Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mi-octobre, je ne suis pas revenue vous voir, en tout cas pas face caméra comme ça. Je vous ai publié une vidéo il y a une semaine et demie, mais je ne suis pas revenue devant, derrière la caméra, je ne sais pas trop les deux, depuis fin août, mi-août peut-être même, le 20 août, quelque chose comme ça. La rentrée a été vraiment compliquée au travail, donc je n'ai pas pris le temps. J'aurais pu peut-être trouver des moments, mais chaque petit moment passé à la maison était quand même sous le signe du repos, de la détente et voilà, ce genre de choses là quoi. Donc j'ai bien entendu beaucoup tricoté puisque c'est vraiment ce qui me fait du bien à moi, mais j'ai pas pris le temps de revenir en vidéo. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 objets terminés à vous montrer. Je ne vais pas vous montrer mes encours aujourd'hui. J'en ai 2 sur mes aiguilles, je reviendrai un petit peu plus tard pour vous les présenter. Alors forcément il y aura un petit peu d'été dans l'eau puisque étant donné que c'était mi-août, bah j'étais dans mes tricots d'été, en tout cas dans les fils d'été. La dernière fois que je suis revenue vous voir, j'avais 2 encours. Un top d'atelier Emily que j'ai mis en pause et que je reprendrai que l'été prochain parce que j'ai l'impression que mon choix de fil pour le modèle n'est pas idéal. J'ai l'impression qu'il est trop grand pour moi. Et on était mi-août, fin août, et les températures étaient déjà pas élevées. Donc je me suis dit que j'allais arrêter de continuer des débardeurs et que j'allais passer à autre chose. J'ai par contre terminé celui-ci, qui était également en cours quand je vous ai pris la dernière fois. Je suis désolée, le soleil vient, part, mais si je n'enregistre pas maintenant, c'est-à-dire que là c'est le plus beau qu'on ait eu depuis un moment. Donc il faut que j'enregistre maintenant, sinon c'est sous la pluie et vous entendez la pluie et il fait très sombre. Là j'ai l'impression que c'est pas mal. Au moins vous avez la bonne couleur. Ça c'est le Sunny Side Top de Kamika sur Ravelry. C'était Massimille je crois sur Instagram ou l'inverse. Vous aurez ma fiche Ravelry dans la barre d'infos. C'est un top que j'ai tricoté en Océania de Langyarn et j'ai pas le coloris. C'est dommage, attendez, je vais vous retrouver ça. 11 42 00 60. J'espère que ça peut vous aider. Moi je l'ai tricoté dans la taille XS, il me semble que c'est la plus petite des tailles. Ça me faisait une aisance négative assez importante, je vais vous dire ça tout de suite. Ça me faisait une aisance négative de 15 cm, en sachant que c'est 0 à 8 qui est préconisé dans le patron. J'ai pas 15 cm, j'ai moins que ça puisque je tricote très lâche, donc j'ai pas 15 cm d'aisance négative. J'en ai quand même, mais j'ai pas 15 cm c'est certain. Et c'est un top qui se tricote en côte brisée, donc il est... Est-ce que je vais réussir à vous montrer ce que je vais vous montrer? Il est vraiment très extensible. Je l'ai porté quelques fois depuis, j'en suis très contente, en tout cas je suis très contente du fil, de mon association même avec le patron. Je trouve que ça reste fluide, que ça se tient bien, que les côtes se sont vraiment bien lissées au blocage, puisque moi j'ai pas du tout un tricot régulier. Je crois que je n'avais pas pris de notes dans ma fiche Ravelry, non, donc je vais y aller de mémoire. Déjà je vais vous donner les infos du patron. C'est un patron qui est au prix de 8,40 €. Vous avez 2 longueurs. Bon, en fait, c'est vraiment... soit vous vous arrêtez là, soit vous faites 10 cm de plus. En gros, il n'y a pas vraiment de différence d'explication entre la version crop top et la version longue. Il va de la taille XS à double XL, donc 76 à 108 de tour de poitrine, vêtements finis. Donc il faut rajouter à ça 8 cm pour avoir le tour de poitrine possible. J'ai gardé les aiguilles préconisées dans le patron, c'était 3,5 et 4 mm. Et je trouve que mon tissu, il est pas trop déjaugé, en tout cas pour des côtes. Moi je le porte quand même avec un petit... Enfin je le porte avec quelque chose en dessous, je me verrai pas ne rien porter. Si je vous le mets sur une épaisseur, on voit quand même ce qui se passe. Alors je mets pas en débardeur en dessous, hein, je mets un bandeau ou quelque chose pour cacher la poitrine, mais je pense qu'un débardeur ce serait même pas très joli vu qu'elles sont assez fines les bretelles. En parlant des bretelles, on fait quelque chose qui moi me semble pas terrible, c'est-à-dire que pour les bretelles, les explications elles sont les mêmes pour les deux côtés. Ce qui fait qu'on a forcément un côté où c'est très joli parce que le grafting il se fait de l'autre côté et un côté où c'est moche. Mais donc là j'ai mon côté qui est très joli, mon côté moche avec le grafting, et si je retourne, là j'ai mon côté moche, non là j'ai mon côté joli et là j'ai mon côté moche. Donc en fait il y a, je sais pas comment on aurait pu faire pour avoir ça autrement. Sur le moment j'ai pas réfléchi, j'ai fait ça et je me suis rendu compte après coup
que ce serait forcément pas joli d'un des deux côtés. Si je mets mes cheveux, honnêtement ça se voit pas, mais je trouve ça dommage parce que le reste des finitions, enfin c'était vraiment assez bien pensé. Vous voyez ici, c'est des super jolies finitions, sous le bras également. Et le fait d'avoir là un des deux côtés où il y a le grafting, c'est vraiment pas jojo quoi. Mis à part ça, j'ai trouvé le patron très bien. C'est juste que une fois qu'on s'est tapé tout un top en côte brisée, on aimerait bien finir, parce que c'est vraiment la dernière étape, finir avec des très très jolies finitions quoi. Le bas aussi, je trouve la finition très sympa et ça ne roulotte pas du tout. Moi je l'ai porté plusieurs fois depuis et j'ai eu zéro souci. J'ai utilisé, en fait je voulais aller, j'avais acheté 3 pelotes. Je voulais aller au bout de ma 3e pelote, mais honnêtement là la longueur me convient déjà très bien. Et donc j'ai utilisé 117 grammes des 150 que j'avais acheté et tant pis, j'ai un reste. Mais je me voyais pas continuer indéfiniment le top. J'ai fait une version entre la version crop top et la version longue qui est préconisée dans le patron, au niveau de la longueur. Je pense que je referai ce petit top dans d'autres couleurs, dans le même fil. J'ai beaucoup aimé cette couleur. Je pourrais le faire dans des basiques crème, noir, bleu marine. Ce serait très sympa. Et le process de côte brisée, c'était pas trop dérangeant. Je vous l'avais dit, je crois, dans le vlog précédent, mais c'était il y a un moment, donc peut-être que pour vous, c'est pas très frais. En fait, le début se tricote en aller-retour. Et pour éviter d'avoir à faire trop de mailles envers, la créatrice a mis le rang de côte brisée sur l'envers. Donc quand on se retrouve à l'endroit, on fait juste tout un rang endroit. Ce que j'ai trouvé quand même très intelligent. Ça en est tout pour celui-ci. Je vais regarder mon Ravelry pour voir celui que j'ai lancé après. C'était celui-là. Alors entre temps j'ai abandonné mon top d'atelier mini. Enfin pas abandonné, je le reprendrai mais quand il fera meilleur, et je suis passée au t-shirt tricoté. Voici celui que j'ai tricoté ensuite. Alors il n'est pas bloqué donc vous pouvez le voir en bas, ça roulotte. Je sais pas si je prendrai le temps de le bloquer cette année ou si je vais le ranger comme ça et je le bloquerai l'année prochaine. Parce que là franchement il fait plus des températures où les tricots sèchent très vite. Donc je ne sais pas trop. Il est vraiment trop joli. J'ai quand même hâte de le mettre. Il s'agit du, je ne sais pas comment prononcer ça, Mangrove Tea, peut-être, de Tross de Mojo. C'est un patron qui m'avait été offert l'année dernière et que je n'avais pas encore tricoté. Donc là, je crois qu'il m'avait été offert à l'hiver dernier. Donc j'avais pas encore pris le temps plutôt de le tricoter. Et je l'ai fait cet été. Je l'ai tricoté en Drops Musca. J'ai vraiment adoré ce fil. Vous pouvez le voir, ça fait un tricot hyper régulier pour un tricot qui n'est pas encore bloqué. Le fil est très brillant. Je crois que c'est la safran aussi que j'avais déjà tricoté et le fil était super brillant. Là, j'avais pris plein de notes. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le patron. Vous irez voir sur ma fiche Ravelry, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai mis en note publique les erreurs que j'ai trouvées dans le patron. Notamment le fait que il était censé rentrer dans 413 mètres de fil. Moi j'avais 500 mètres et j'ai galéré à le finir. J'ai pas pu faire le nombre de côtes ici qui était préconisé dans le patron parce que je n'ai pas eu assez de fil. J'ai fait le rabat, il me restait vraiment ça. Et c'est la première fois que ça m'arrive avec un patron. Généralement, moi je pars toujours avec moins que ce qui est annoncé parce que les designers prennent de la marge en fait pour justement pas que ça nous arrive. Et là j'avais normalement plus que ce qu'il fallait et pourtant franchement j'ai galéré à le faire rentrer. Alors j'ai fait la version longue mais j'ai aussi regardé le métrage pour la version longue donc ça aurait dû rentrer mieux que ça. Et oui, j'ai noté 2 autres erreurs. Une à la page 3 et deux à la page 3. Dans ma taille, en tout cas, j'ai fait la taille XS, il me semble. S. J'ai fait la taille S, mais il y a des explications communes au XS et au S, et donc c'est là que j'ai vu l'erreur. C'est un patron qui est au prix quand même de 9,60 €. C'était pas une grosse erreur, mais en fait, il manque une virgule, donc dans votre répétition de motifs, ça bloque, quoi. Et la deuxième erreur, je sais plus exactement ce que c'était. Ça, c'est un patron qui est disponible en français et en anglais, danois, espagnol. Le précédent, je l'ai tricoté en français, mais je ne sais plus dans quelle langue il était disponible. C'est écrit que c'est un niveau intermédiaire plus. Moi, j'ai pas trouvé de difficulté. La seule chose, c'est qu'il se tricote du bas vers le haut. Donc, il faut aimer faire ça, mais étant donné que le motif est vraiment répétitif, c'est le même sur tout le top et sur vraiment toute la longueur également, donc c'est assez facile à retenir et je trouve que ça se fait très bien.
Non, c'est bien des doubles tailles, donc il y a de la taille XS et ça va jusqu'au XL, double XL. Je sais pas si je vais réussir à voir la taille en centimètres. Si, ça fait de 78,85 à 120,132 cm de tour de poitrine. Et il se tricote en 4 et 5 mm au niveau de la taille d'aiguille. Et moi j'ai respecté ce qui était dans le patron. Encore une fois, c'est un petit peu ajouré, déjà parce qu'il y a de la dentelle, mais avec un petit quelque chose en dessous, je pense que ça se portera très bien. J'en suis hyper contente. J'ai pas pris le temps de le bloquer parce que je l'ai oublié. En fait, je l'ai terminé, je l'ai mis dans un sac à projet. J'ai tricoté très vite ce top là, je crois que j'ai mis moins d'une semaine. J'ai mis 4 jours à le tricoter. Donc en fait, je l'ai tricoté, je l'ai mis dans le sac à projet quand j'ai fini de le tricoter. Et c'est seulement là, il y a 3 semaines, en rangeant mes sacs à projet, je l'ai retrouvé. Donc c'est pour ça que je n'avais pas pris le temps de le bloquer, mais je le trouve très joli. Je suis très contente du rendu fini. C'est juste que il attendra maintenant l'année prochaine parce que les températures ne sont plus assez clémentes pour pouvoir le porter maintenant. Après ça, j'ai lancé un second et dernier t-shirt pour cette année 2024, j'allais dire 2023. Je suis restée bloquée l'année dernière. En réalité, je suis restée bloquée en 2020. Je ne sais pas si ça fait ça à d'autres personnes, mais je crois que depuis le Covid, moi, le temps s'est distendu. Je ne sais pas comment ça se passe. Je suis restée bloquée là-bas, puis lui, il continue d'avancer. Je n'ai pas d'explication. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. J'ai enchaîné les virus. J'ai eu grippe, la même semaine j'ai eu gastro, je vous ai parlé des tailles. Là tout le monde est malade à la crèche, les adultes, les enfants, les parents, c'est vraiment... c'est n'importe quoi. Et c'est des virus qui devraient pas être là en mi-octobre quoi. La grippe, c'est pas maintenant la grippe, c'est plus tard dans la saison. Là on a déjà tout chopé. Je me demande comment va se passer l'hiver, je ne veux même pas en parler. On arrête là, on continue sur le tricot. J'ai lancé le top Xiris. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça. C'est pas grave, on ne voudrait pas. C'est un top d'Audrey Borrego. Alors le mien a déjà été porté et à vrai dire là je suis allée le récupérer dans le linge sale, c'est pour ça qu'il est un petit peu froissé. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais en fait je l'ai porté et là je voudrais le laver avant de le ranger pour la saison prochaine. Je l'ai encore une fois tricoté dans la plus petite des tailles. Oh mais il a une tache. Je pense que c'est de la soupe. Puisque oui, je continue, enfin je l'ai porté la semaine dernière en me disant non mais il fait pas très froid. Il fait assez froid pour manger de la soupe. Donc c'est peut-être le moment de ranger ce tricot d'été. Ce petit top, il est au prix de 9,60 € et là aucune coquille dans le patron, il était vraiment super bien fait. Encore une fois c'est un top down, non c'est l'inverse. On part du bas et on remonte. Il se tricote du bas vers le haut. C'est exactement ça que je voulais dire. Il est disponible en français et en anglais. Moi, je l'ai tricoté en français. Et au niveau de la taille de buste, ça va de 92 à 172. Moi, j'ai fait la plus petite taille, donc 92. Ça me faisait normalement 1 cm d'aisance positive. Et bon, j'ai plus que ça. J'ai plus que ça parce que je tricote encore une fois très lâche. Et aussi parce que je me suis totalement plantée. Mais on en discutera après. Celui-ci se tricote avec des petites aiguilles, 2,75 et 3,25 mm. Et encore une fois, moi je suis toujours en les tailles d'aiguilles du patron. Je tricote lâche, mais souvent ça me fait pas des tricots déjaugés. Je sais pas si vous voyez là, mais mon tricot il est quand même pas ajouré quoi. Donc je suis les tailles d'aiguilles dans les patrons. J'ai fait 30 cm avant de séparer le devant et le dos, puisque comme on part du bas, on tricote hop jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on sépare pour faire les deux. À refaire, je ferai plus. Je me suis arrêtée avant ce qui était préconisé dans le patron. Et en fait, la dentelle s'est vachement étirée au blocage. Donc vous voyez, là, je suis vraiment au niveau de... Est-ce que vous allez voir? Là, j'ai ma dentelle et de ce côté-là, j'ai le jersey. Donc je suis normalement à la même hauteur. Mais j'ai ma dentelle qui s'est vachement étendue dans le dos, ce qui fait que dans le dos c'est la taille parfaite. Par contre devant il est un petit peu court. J'ai pensé à défaire et prolonger, sauf que ça voudrait dire défaire la dentelle ici, j'en suis incapable. Surtout que ça se tricote de bas en haut, je ne pourrais pas faire ça. Donc tant pis, il sera un petit peu court. À refaire, je ferai pas comme ça. En tout cas, je ferai plus de centimètres sous emmanchure. C'est ce qui est difficile avec les bottom-up, c'est exactement ça que je cherchais tout à l'heure. En français, ça fait vraiment de bas vers le haut et ça fonctionne aussi. Vous comprenez dans tous les cas ce que je veux dire. C'est difficile d'évaluer la bonne longueur sous emmanchure quand on ne peut pas essayer. Bon bah là, je me suis un peu ratée. Je me suis complètement trompée dans le diagramme. Je vais vous expliquer ça. Il est quand même très joli. Mais normalement, ici,
il n'y a qu'une maille en vert et moi j'en ai deux pour chaque motif. Donc là c'est pareil, j'ai 2 mailles en vert, là j'ai 2 mailles en vert, là j'ai 2 mailles en vert, là j'ai 2 mailles en vert et de ce côté là aussi, là j'ai 2 mailles en vert. Alors que je devrais en avoir une. Ce qui s'est passé c'est que en fait vous avez un diagramme et dans ce diagramme il y a un encadrement. Enfin, il y a une ligne rouge en fait si vous voyez, si vous voulez à un endroit. Il fallait tricoter pour tous les premiers motifs du début jusqu'à la ligne rouge, du début jusqu'à la ligne rouge et pour le dernier motif, du début jusqu'à la fin. Donc avec cette fameuse dernière maille. Mais moi j'ai pas compris à quoi ça servait la ligne rouge. Donc tout le long j'ai tricoté tous les motifs. Voilà. Donc j'ai 2 mailles en vert l'une après l'autre alors que ça devrait pas. C'est pas très grave, surtout que moi je m'en suis pas rendu compte parce que dans mon premier rang de tricot ça m'a fait une maille en plus. Je me suis dit une maille en plus, je me suis trompée quand j'ai séparé le devant et le dos quoi. Donc si vous voulez j'ai fait, j'ai passé la maille de l'autre côté, donc dans le jersey au lieu de la mettre dans le dos. Et je m'en suis rendu compte au moment de séparer ici. Donc j'allais pas changer quoi que ce soit. Je suis restée, voilà, tant pis. J'avais déjà fait tout le corps. J'ai dit on fera comme si ça n'était pas arrivé. C'est pas un motif moche, c'est juste pas le même motif que si vous regardez la fiche Ravelry de la designeuse. C'est tout. J'ai inventé un nouveau motif quoi. Bon, j'ai pas changé grand chose mais c'est quand même pas ce qui était annoncé à la base. Il était préconisé un rabat à 3 aiguilles pour les épaules. Je ne sais pas le faire donc j'ai fait un grafting. Je trouve que mon grafting il est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Étant donné en plus qu'ici c'était des côtes, je trouvais que c'était pas trop gênant. D'ailleurs ici on fait des petites finitions donc on s'arrête plutôt. En fait là on arrête le motif. Et ensuite on poursuit en côte et je trouve qu'encore une fois la finition c'est très très joli pour ce patron. Il n'y a pas vraiment de manches, on fait juste des côtes ici, voilà au niveau des manches. Moi j'ai fait des rabats classiques donc c'est pas des rabats très très extensibles. Vous savez je suis désolée c'est mon cintre. J'ai rabattu une maille sur l'autre mais j'ai vraiment pas des bras forts, j'ai des bras très fins. Donc du coup ça pose pas de soucis. Étant donné que c'est des côtes 3-1. Je connais pas de rabat très extensible sur des côtes 3-1. Pour l'encolure, je sais pas, c'est pas très propre mon histoire. Alors que elle, sur sa version, c'est vraiment nickel. Moi, je suis pas très forte en relevage de mailles. Surtout que là, il y a plein de diminutions. Donc je trouve qu'en fait, elle se voit, les diminutions. Faudrait peut-être que je regarde des tutos pour faire ça plus proprement. Parce que, enfin, mis à part ça, elles sont vraiment top, les finitions du patron. Il était hyper bien expliqué, j'ai passé un très bon moment de tricot. Honnêtement, ça en 3,25 c'était méga long. Juste après ça en 5 mm où c'était hyper répétitif. Là le motif on le retient pas. En tout cas moi j'ai été incapable de retenir un motif aussi compliqué que ça. Ça c'est uniquement augmentation-diminution, donc ça allait très vite. Ça je l'ai commencé le 28 août et je l'ai fini le 17 novembre. Bon en fait j'ai mis que 2 semaines, c'est pas non plus très long. Je suis très contente, je vous ai pas parlé du fil, je vous en parle tout de suite mais je suis quand même très contente de ce tricot. L'association fil et patron est très bien aussi. C'est un fil Katia, c'est le coton tencel de chez Katia. Il était pas mal, c'était pas mon préféré. Celui-ci était vraiment mieux. Le Languerne. Celui-ci, je sais pas. Je pense pas que je retournerai vers lui, même s'il est très fluide et que au final le rendu est pas mal. Mais j'ai plusieurs taches dessous. La honte. Oh, je suis désolée de vous avoir montré ça dans cet état. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais c'est plus la saison de laver ces tricots tout de suite. Là, il faut que je le range. Donc, j'ai un peu procrastiné la tâche. C'était le coloris 31 pour le petit verre du coton tencel. Et j'ai utilisé 200 grammes. Je suis allée au bout de ma 4e pelote. Et j'en avais une 5e que du coup, j'ai pas utilisée, qui est neuve. Et normalement, je pense que les estimations de grammage sont bien faites, c'est une estimation. C'est juste que moi j'ai raccourci le corps, donc je pense que la pelote aura pu passer là. Je sais pas si je referai le même top parce que je trouve que la dentelle elle est quand même caractéristique. Vous voyez, avoir 2 tops comme ça, bah ça me choque moins. Alors est-ce que c'est parce qu'il est blanc et que du coup je pourrais refaire celui-là mais dans un blanc basique? Peut-être. Mais je crois que c'est aussi le fait que ce soit en 3,25. J'ai pas envie de refaire une dentelle si compliquée en 3,25. En tout cas, pour l'instant, je l'ai pas assez bien digéré. Vous le verrez après, j'ai fait des projets ultra faciles, simples, jersey. Parce que ça m'a un petit peu vacciné
J'aurais dû me mettre en même temps un projet tout en jersey. Ça, je pense que ça m'aurait permis d'alterner entre les deux. Là, j'ai été mono en cours sur celui-ci et j'ai mis 15 jours. Donc c'était un peu long. Ensuite, j'ai tricoté le Scotty Sweater. Et là, vous vous dites, pour celles et ceux qui sont vraiment très assidus, vous vous dites, elle avait pas déjà un Scotty Sweater sur ses aiguilles qu'elle n'a jamais fini. Et c'est tout à fait vrai. Je n'ai jamais terminé la broderie du Scotty Sweater précédent que j'ai tricoté. Mais là, j'en ai fait une version sans broderie. Comme ça, on n'a pas de problème. Le voici. Pour tous les tricots, je suis censée faire des photos portées. Pour mettre sur mon Ravelry, pour mettre sur Instagram, pour vous insérer les photos. Je pense que je ne publierai pas cette vidéo avant d'avoir fait les photos. Donc voilà, c'est censé me motiver à prendre tout ça en photo. Je poste jamais rien sur Instagram alors que j'adore avoir vos retours. Donc là, ce sera l'occasion pour vous montrer porter quand même ce que ça rend. C'est plus agréable de voir ce que ça peut donner pour se projeter soi-même sur une silhouette qui est parfois différente de la créatrice, parfois ressemblante. Enfin voilà, on a toutes des corps différents, mais c'est vrai que c'est appréciable de voir ce que ça peut donner. Je vais vous prendre ça. Voici mon Scotty Sweater, deuxième du nom, mais premier terminé. Le Scotty Sweater, c'est un patron de petite knit que j'ai tricoté dans la taille 1. Il y a, je dis 1, mais ça doit être XS, puisqu'il est disponible du XS au XL. Celui-ci, il est disponible uniquement en anglais et dans 4 autres langues qui doivent être des langues nordiques, danois, allemand, norvégien, suédois. Donc moi, je l'ai tricoté en anglais, mais je trouve très bien expliqué ce patron de petite knit. En tout cas, moi, je n'y vois aucune difficulté. Bah, vous le voyez, de toute façon c'est du jersey basique. Il a quand même une construction assez travaillée, il y a du rang raccourci, on relève des mailles pour faire les devants, c'est quand même pas juste, c'est des manches montées. Donc il y a quand même une construction recherchée, mais c'est du basique en ce qui concerne les points et les techniques. Donc ça fait 94 à 122 cm de circonférence de tour de poitrine. Moi ça me fait 2 cm d'aisance positive. Si je vous passe, j'ai plus que 2. Je dois avoir... Ah j'ai ça. Donc je dois avoir 6 bons centimètres d'aisance positive. Peut-être même 8. C'est un patron qui est pas très cher. Il est au prix de 6,98 € et il se tricote en worsted. Donc elle dit quoi? Je crois qu'elle dit 2 fingering et un mohair. Non, elle dit 2 mohair et un fil de fingering. Il se tricote en 5 mm, donc il va super vite celui-là. Et moi, je l'ai tricoté avec 2 fils. Je pense que vous pourrez voir qu'il y a un fil qui est poilu et ce n'est pas du mohair. Je l'ai tricoté avec un mérino. Alors, je ne sais plus exactement quelle est la qualité. Et puis, il n'y a pas de fiche Ravelry. C'est la la Miss Micron du petit labo Audrey V qui teint ses laines. Donc sa base Miss Micron, c'est de la fingering 19 microns, si j'ai tout bien appris ma leçon. Je crois pas qu'il y ait de nylon dans cette laine, je sais plus, il me semble pas. Et bah oui, comme il n'y a pas de fiche Ravelry, je ne saurais pas vous dire. Et le deuxième fil, c'est la Madame Suri. C'est aussi une fingering, donc 100 g 400 mètres. Et je crois que la Miss Micron, c'est 100 g 425 mètres, il me semble. Donc celle-ci c'est 100 g 400 mètres et donc vous pourrez l'utiliser comme une fingering classique, mais elle est poilue et donc les deux ensemble c'est censé faire une épaisseur un peu déca, mais étant donné que le fil est poilu, je trouve que c'est pas très déjaugé en fait. Les petites fibres qui dépassent prennent vraiment de la place dans le tricot et ça évite que ce soit déjaugé même en 5 mm. Le coloris, c'est Nu sur les feuilles. C'est un coloris que vous pouvez avoir, il me semble, en précommande actuellement sur son site internet. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment très mignon. Surtout que moi j'ai pris les deux dans le coloris Nu sur les feuilles. Donc j'ai pu alterner mes écheveaux comme il fallait. Dans le corps, j'ai utilisé l'écheveau de Mérino où il y avait beaucoup de speckles et l'écheveau de Suri où il y en avait moins, et dans les manches, étant donné que c'est une plus petite circonférence, j'ai utilisé les chevaux de Mérino où il y avait moins de speckles mais où il y en avait plus dans la Suri. Et je trouve que l'équilibre entre les deux, il est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas du tout du coup alterné mes écheveaux. Alors, ce Scotty Sweater, eh bien, écoutez, j'en suis ravie. J'ai pas grand chose à vous dire parce que la construction, elle est vraiment basique. J'ai fait le col double qui est préconisé dans le patron. Je trouve ça vraiment très agréable. Vous le savez peut-être si vous êtes là depuis un moment, je suis très sensible au mohair, par exemple. La plupart des mohairs, je vais pas supporter. Il y en a vraiment très peu que je supporte. Là, pour le Suri, je dirais que c'est pas doux.
ça c'est pas doux, mais ça pique pas. Je pourrais comparer ça à la Lima de Drops. Je sais pas si vous l'avez déjà tricoté. Moi j'ai 2 pulls en Lima de Drops. Ah maintenant j'ai encore un autre projet que j'ai complètement oublié qu'il faut que je vous montre. Bon là ce sera une redite parce que... Mais on en discute après, j'ai un jeu de réaliser. La Lima de Drops, elle a ces longs fils qui piquent pas mais qui rendent le truc pas très doux. Et bah là, ça pique pas du tout. Ce que je peux le porter, donc moi qui suis très sensible, ça pique pas, mais c'est pas doux quoi. Pourtant, il a l'air méga doux. Bon, il sera méga chaud, ce sera déjà très bien. Le patron, je vous le recommande, si vous parlez anglais, franchement, il est très bien. Si vous voulez vous lancer peut-être dans un premier patron anglais, je sais pas ce que ça donne traduit sur Google Traduction, puisque moi je l'ai pas fait, je l'ai tricoté directement avec le patron en anglais. Mais franchement, il est top quoi. Moi, je suis trop contente et ce pull, c'est vraiment devenu mon pull basique. Là je l'ai fait, vous voyez, sans les broderies dessus, et je pense que j'en referai quand j'aurai justement de la worksite comme ça. Ce sera très chouette. J'ai suivi les longueurs indiquées dans le patron. Donc le premier je l'avais fait plus court que ça, et là j'ai vraiment suivi la longueur de corps qui était indiquée. Et j'ai fait les longues côtes aussi qui étaient indiquées. Il fallait faire des sacrés rangs de côtes, mais étant donné que c'est tricote en 5 mm, ça va quand même assez vite. Lui, j'ai mis combien de temps à le tricoter? J'ai mis 3 semaines à le tricoter celui-là. Bon, c'était vraiment le moment où c'était pas facile au boulot et où j'étais très malade. Où je me suis même arrêtée tellement j'étais malade. Donc j'étais pas en extra grande forme pour tricoter celui-là. Le reste c'était encore au mois d'août, genre ça là, c'était encore au mois d'août, donc c'était plus light au travail. Et ben voilà, celui-ci ravi, je vous recommande les laines, je vous recommande le patron. C'était vraiment un chouette tricot, j'ai aimé. J'adore les manches montées, je trouve que c'est vraiment la construction qui me va le mieux. Ce petit col là, double, qui va être bien chaud. Alors par contre le seul truc c'est que j'ai pas fait une couture très extensible, donc je suis obligée un petit peu de me faufiler, enfin de bien tirer dessus pour que ça s'étende. Je ne l'ai pas encore bloqué, je trouve pas qu'il ait besoin d'être bloqué pour être porté honnêtement. C'est ce fil poilu qui fait que ces tricots là généralement ça bouge pas tant que ça au blocage. Donc je vais pas le bloquer, je vais d'abord le porter comme ça, et puis le jour où il prendra un petit bain, j'essaierai de faire quelque chose pour ce col là. J'ai pas utilisé, je vous l'ai pas dit je crois, j'ai pas du tout utilisé. J'ai acheté 2 écheveaux de chaque, donc 2 écheveaux de Miss Nicron et 2 écheveaux de Madame Suri. Ça commence à rentrer. J'ai utilisé 170 grammes de chaque. Donc il me reste 30 grammes de Miss Nicron et 30 grammes de Madame Suri. Et moi j'ai fait la plus petite taille. Je pense que si vous faites jusqu'au S, ça rentre dans 2 écheveaux de chaque sans problème. En sachant qu'il a une bonne aisance. Et je vais vous parler très rapidement du coup, maintenant que j'y repense, de mon rosa cardigan. Vous vous souvenez? Je l'ai fini une première fois en février. Je l'ai remis sur mes aiguilles parce qu'il s'est complètement détendu et qu'il y avait vraiment un problème de bain au niveau de mes écheveaux. Je l'ai retricoté cet été. J'avais défrisé la laine, lavé, tout ça, donc j'avais retricoté entièrement. Et en le terminant, je range mon stage de laine cet été pendant mes vacances et je me rends compte que en fait j'avais pas du tout tricoté toute la quantité qui me restait, donc il me restait encore de la laine. Donc écoutez, j'ai défait le rabat et j'ai redétricoté jusque là. On voit encore quand même qu'il y a une différence entre les écheveaux et j'ai re-alterné, voilà, j'ai refait mon corps une 3e fois et cette fois-ci c'est la bonne. J'ai terminé mon rosa cardigan, ça c'est un patron de longue avec Anna. La seule chose c'est que je lui ai mis des très beaux boutons. Mais j'aime pas du tout ce que ça rend. Je trouve que ça fait déguisement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est trop ton sur ton et c'est pas chic du tout. Et je trouve qu'il a quand même une dentelle un peu élégante quoi sur les raglans. Donc les boutons ne sont pas trouvés. Il va falloir que je parte en quête de boutons. J'ai regardé un peu sur internet mais c'est vraiment pas facile parce que la couleur du gilet c'est un violet gris. Et si je prends du gris, j'ai peur que ce soit trop gris. Et si je prends du violet, j'ai peur que ce soit trop violet. Donc c'est vrai que cette couleur-là de boutons, elle était pas mal. Mais là, franchement, les boutons en plastique comme ça, je trouve vraiment que ton sur ton, je trouve que ça fait déguisement. Ça va pas du tout. Pourtant, ils sont trop jolis. Mais sur un cardigan blanc, par exemple, ce sera plus joli.
Donc si vous avez des idées de sites internet où je peux trouver des boutons pour mon rosa, bah, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous en reparle pas parce que j'en ai déjà parlé 2 fois que je l'avais fini avant. Donc je reparle pas de tout ça. Juste la laine, c'est de la Malabrigo et vous avez une fiche Ravelry de toute façon que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et pour terminer, bah, il n'aura pas été si long que ça cet épisode de podcast. Pour terminer, j'ai tricoté la Sevilla Blues de Petite Knit. Où est le devant, où est le dos? Je ne sais pas, je dirais que ça c'est le devant. Elle est vraiment très très mignonne cette petite Sevilla Blues. Je vais vous donner toutes les infos. C'est un patron qui est au prix de 6,98 €. Il se tricote en Aran. Je ne sais jamais comment on prononce ça. Et vous ne me reprenez jamais dans les commentaires. Je soupçonne donc que personne ne sait comment ça se prononce. Donc voilà, vous m'en voudrez pas. Ce patron-là, il est dispo en anglais, en français et 6 autres langues. Donc celui-ci, il est en français. Il se tricote en aiguilles 5 et 4,5 mm. Moi, j'ai respecté encore une fois les aiguilles du patron. Et je dois avouer que dans cette fibre-là, c'était pas idéal. C'est vraiment très condensé. Quel est le terme que je cherche? C'est vraiment compact. Voilà, c'est tout à fait ça. Il va du double XS au 5XL, ce qui correspond à 88 jusqu'à 158 cm de tour de poitrine. Et moi j'ai fait la taille double XS, ce qui normalement fait un 88. Mais alors là, mon échantillon il est carrément pas bon. C'est-à-dire que moi j'ai 15 mailles pour 10 cm et il faut 18 mailles pour 10 cm. Donc ça ne va pas du tout. J'ai 3 mailles de moins pour 10 cm. Sachant que la circonférence totale c'est à peu près 90. Si vous faites 3 x 80, 3 x 9 du coup, puisqu'il y a 9 x 10 cm, et ben on a 27 mailles de trop. Sachant que 15 mailles ça fait 10 cm, 27 mailles, en gros j'ai quasiment 20 cm d'aisance en plus que ce qui était préconisé dans le patron. Je l'ai tricoté en Woolcraft Shetland, c'est de la fibre que j'ai ramenée d'Angleterre. D'Angleterre celle-ci? Oui, je crois que c'était en Angleterre. Ou au Pays de Galles, je crois que c'était Angleterre. C'est un fil qui est composé, je vais vous dire ça, à 25% de laine et 75% d'acrylique. Et c'est ce qui fait aussi, je pense que c'est très très compact. C'était pas dérangeant à tricoter, donc c'était pas crissant, vous voyez. Je me souviens de tricoter de l'acrylique sur des aiguilles en plastique au tout début, et c'était très crissant comme matière. Là, ça m'a pas du tout paru. Par contre, je vois bien que l'échantillon, il est hyper dense, quoi. J'aurais pu tricoter ça dans des aiguilles plus hautes. Sachant que dans des aiguilles plus hautes, j'aurais eu encore un échantillon plus grand, donc ça n'aurait pas été. J'ai continué, voilà, comme ça. Ce qui fait que le fit n'est pas du tout celui de la créatrice. Ça n'a rien à voir. Je vous mettrai aussi des photos portées. C'est pas du tout identique à ce qu'on peut voir sur Petite Knit. J'ai le patron et je le referai dans d'autres laines pour avoir un rendu similaire. Là j'ai vraiment des maxi manches. Cette laine elle m'a fait un peu de pooling. Alors là j'en vois en caméra que je ne voyais pas sur le top. Par exemple j'ai l'impression qu'il y en a un peu là. Et je l'avais pas vu. Il y en a beaucoup, c'est là sur la manche. Mais bon, c'est un pull que je vais porter comme ça, parce que la laine a fait ça et que moi ça me dérange pas du tout. Et j'en ai aussi un peu en bas, je crois. Et après on va discuter de l'autre problème apparent que vous voyez. Oui, vous voyez, j'en ai là. J'ai suivi tout comme dans le patron, donc c'est une construction méga basique. C'est un col bateau. Ici vous faites du jersey qui roulotte. Donc vous reprenez, vous relevez quand même des mailles ici avec des plus petites aiguilles pour faire ce fameux jersey qui roulotte. Mais vous voyez c'est des devants, on relève des manches, on fait comme pour le dos. Là c'est des manches toutes droites. On finit par 2 petits rangs de côtes 1-1. Et sur le bas c'est pareil, on fait 3 rangs de côtes 1-1 mais c'est vraiment pas assez, vous voyez le pull roulotte alors qu'il a été bloqué. Donc il me reste de la fibre. Ce que je vais faire c'est que je vais défaire mon rabat en bas. Alors j'avais fait un rabat à l'aiguille donc ça va être très long. Je pense même que peut-être je vais couper. Et il me reste il me reste 12 grammes. J'espère que j'aurai assez. Et dans les 12 grammes du coup qui me reste, j'aimerais pouvoir faire 1 ou 2 rangs de côte en plus en espérant que ça arrête de roulotter sur le bas. Moi j'ai rallongé les manches de 10 rangs par rapport à ce qui était préconisé dans le patron parce que j'ai beau avoir un échantillon en largeur qui était plus grand, mon échantillon en rang il était assez similaire, je crois même qu'il était identique à ce qui était préconisé dans le patron et ça me faisait vraiment des manches pas 3/4
pas longue, ça faisait entre les deux, c'était pas idéal, je suis petite donc je pense que ça peut faire des manches 3/4 sur les gens qui font 1m70 et plus. Sur moi 1m61 ça faisait entre les deux et c'était pas jojo. J'ai quand même pas fait des manches longues parce que moi en plus je porte, j'essaie de vous montrer mon jean, ça n'a pas dû marcher, je porte des jeans très larges et je vais porter sûrement avec ça, et donc jean large, plus trop large, ça fait tout de suite un peu trop quoi. Et donc j'ai fait 10 rangs de plus au niveau des manches et j'ai terminé en faisant 2 mailles ensemble tout le long et en faisant les 3 rangs de côte. Normalement on finit les manches toutes droites. Moi ça fait un peu manche ballon du coup vu que j'ai resserré ici avec 2 mailles ensemble tout le long du dernier rang avant les côtes. C'est la seule modification que j'ai faite. J'ai fait la longueur pour le corps préconisé dans le patron. Et ça me va bien. J'aime beaucoup ce col bateau là. J'ai déjà mis pour aller bosser, mais c'est vrai que ce petit rabat là, il est pas idéal. Il faudrait un petit peu plus de côte. Je referai cette blouse. Il faut de la worsted, donc je sais pas trop ce qu'elle préconise elle. Elle préconise de la DK plus de la fingering. Et je sais pas si j'aimerais trop tricoter de la DK plus de la fingering. Peut-être que ce serait pas mal justement avec de la DK et de la surie pour avoir un petit poilu quand même qui est quelque chose quoi. Qui change un petit peu. Il se tricote en combien? 5 mm. Est-ce que ce serait pas sympa aussi dans un mélange comme ça? Au lieu de faire DK et fingering, faire 2 fingering. Une mérino classique et une surie. Ça pourrait être très sympa aussi. À réfléchir. En plus Audrey elle a sorti un nouveau coloris nu sous les pins. Après nu sur les feuilles, je crois que c'est nu sous les pins. Non c'est pas sur les pins, ça peut pas être ça. Donc ça doit être nu sous les pins. Oh je vais pas y arriver. Il est vraiment très très beau en bleu vert comme ça mais assez avec du non-teint en fait comme celui-ci. C'est vraiment très très joli. Je vais pas craquer parce que je vais me prendre la box anniversaire chez Audrey pour le mois de novembre, donc je vais la commander là pour pouvoir l'avoir le mois prochain parce que mon anniversaire c'est dans, on est le 16 je crois, dans 1 mois et 2 jours. Et bah j'aimerais avoir ma petite box pour mon anniversaire. Je me suis aussi pris pour mon anniversaire un sac personnalisé chez Deline de Fil. Est-ce que c'est ça son... Je crois que sa boutique c'est Deline de Fil. Mais c'est Deline Tricot sur YouTube et Instagram il me semble. Non, est-ce que c'est peut-être Deline de Fil sur Instagram. Je vous mets sa boutique en barre d'infos. Elle a fait une vente lundi. Et j'ai demandé, en fait moi j'étais au boulot, je pouvais pas commander. Donc j'ai demandé à mon mari de le faire. Et je me suis pris un petit sac personnalisé. J'attends son mail pour choisir le coton qui va aller avec le velours côtelé que j'ai choisi. J'ai déjà un sac d'elle, je vais aller vous le chercher tout de suite. C'est celui-là, j'ai un projet dedans. Mais vous voyez à quoi il ressemble, il est vraiment très très beau. Avec des petites hirondelles, du feuillage et violet comme ça, je trouve vraiment très très joli. Les finitions sont top. Et vous avez cette petite étiquette là. Hop, comme il va la tête, il ne veut pas faire le focus. C'est Deline de Fil. Écoutez, il n'a jamais accepté de faire le focus. J'espère que vous aurez vu, de toute façon, je vous l'ai dit, il y aura sa chaîne en barre d'infos. Et c'est la taille moyenne, et moi je trouve que c'est la taille idéale. Là, vous voyez, j'ai un projet dedans, et c'est un projet pull. Et c'est absolument nickel. Je vous embrasse très fort. Merci si vous êtes resté jusqu'ici, malgré la non-exactitude des propos que j'ai pu tenir depuis le début de la vidéo. Je reviens doucement aussi, c'est pas facile de revenir après 1 mois et demi d'absence, même 2 mois maintenant, bon, ça va faire 2 mois que je suis pas venue face caméra, donc c'est pas évident. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, bye.